Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, c'est vélo taf. Alors, il fait moins 5 degrés. D'après la météo, il y a moins 12 de ressenti. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je vais m'habiller pour cette sortie. Donc, j'ai mis mon cuissard. J'ai oublié la marque. Mais j'en avais fait une vidéo. Je vous mets le lien en description. Purée, j'ai oublié la marque du cuissard. C'est fou, ça. Northwave. Un cuissard Northwave qui permet de résister à la pluie et au froid. Donc il est là pour rouler jusqu'à des températures jusqu'à moins 5 degrés. Ça va peut-être être un peu juste aujourd'hui, mais bon voilà. Je mets une première couche de chez Decathlon. En fait, il pleut pas, il fait pas très humide aujourd'hui. Donc l'objectif, ça va être de garder de la chaleur un petit peu, pour ceux qui ont déjà fait du ski, un petit peu comme au ski. Vous voyez, quand vous skiez, vous n'avez pas froid. Vous bougez, vous êtes bien couvert, vous n'avez pas froid. Donc voilà, ça c'est une première couche. Hop, on passe les bretelles. Voilà. Alors ensuite, je vais mettre une veste mi-saison de chez Ducelli. Hop là, c'est les vestes personnalisées qui m'accompagnent toute la saison. Hop là, donc mes petites vestes, le cycliste belge. Toc, de la marque Ducelli. D'ailleurs, merci à Lionel de chez Ducelli, qui est une petite entreprise familiale de technique de cycle, de vêtements de cycle, qui fait fabriquer ses produits en Italie. Et grâce à lui, j'ai tout ce qu'il me faut pour la saison. Donc voilà. Et puis par-dessus, mais je ne vais pas la mettre tout de suite, je vais mettre une veste thermique, toujours Ducelli, la même, avec de la moumoute. Je vais mettre un cache-cou et je vais mettre un bonnet sous casque exprès parce que bon, moins 10 de ressenti pour mes petites oreilles, ça va être tendu. Et par-dessus tout ça, je mets un gilet coupe-vent, mais c'est pas vraiment pour faire coupe-vent, il est juste là en plus pour que ce soit jaune fluo avec des bandes réfléchissantes. Parce que même si le soleil sera levé quand je vais partir, il vaut mieux être visible. Et donc, on n'oublie pas les lampes, etc. évidemment. Donc aujourd'hui, c'est parti pour 37 km de vélo taf dans un sens, 37 km de vélo taf dans l'autre. Évidemment, pour les pieds, j'ai mis des grosses chaussettes. Alors, Between, anciennement, c'est devenu Van Rissel, mais bon, des chaussettes Decathlon, quoi, rembourrées. Je vais mettre mes chaussures de vélo classiques avec des couches-chaussures en néoprène. Et j'espère que ça passera. Je vais pas vous mentir que ça fait longtemps que je n'ai pas roulé par des températures aussi basses. Donc, on va voir si ça le fait ou pas, quoi. Donc, voilà. Bon, je vous montre un petit peu. On ne change pas. Couches-chaussures en néoprène. Là, aujourd'hui, ils vont être très utiles. Donc, c'est des couches-chaussures qu'il faut passer avant les chaussures. Hop. Donc, on les met avec les pieds presque nus à chaussettes. On les remonte un petit peu comme ça. Tac. Puis ensuite, on vient mettre la chaussure. Hop là. Voilà. Donc voilà, après on passe la chaussette en néoprène et c'est bon. Alors les amis, je vais pas vous mentir que c'est très utile. Il fait moins froid que en temps normal grâce à ces couches-chaussures en néoprène. Mais ne nous mentons pas. Avec des températures comme aujourd'hui, donc moins 4, moins 5, moins 6. C'est difficile de dire avec exactitude quelle température il fait. Mais ressenti presque moins 10, vous allez quand même avoir froid aux pieds. Il n'y a pas de secret. Après, en vrai, je vais pas vous mentir qu'il pleut plus. Moi, je préfère froid sans pluie, froid et sec. Parce que froid et humide, ça, c'est terrible. Hein. Enfin, même humide sans froid, t'arrives, t'es trempé, laisse tomber, quoi. Alors, ici, j'ai un bonnet. Paf, alors, c'est quoi la marque de ce bonnet? C'est Crivit, donc c'est Aldi ou Lidl, j'oublie chaque fois. Regardez, hop. Voilà, comme ça on a bien chaud. Et on va mettre par-dessus ça le casque. Toujours très important le casque. Je suis un peu en avance, mais il vaut mieux ça. Je sais pas comment sont les conditions. Je sais pas comment je vais pouvoir avancer aujourd'hui. On ferme ça la veste. J'ai oublié de passer mon cache-cou. C'est aussi de la marque Crivit, je crois. Voilà, tout Crivit. Crivit partout, Crivit. Hop là. Vraiment les amis, il vaut mieux être trop couvert que pas assez. Et pour vous donner une info, la thermo, je ne le change pas, mais le cuissard, j'ai tendance à transpirer dans le haut du dos. Donc aujourd'hui, j'ai une petite journée de travail, donc je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le changer. Mais dans l'idée, je reprends un cuissard long de rechange, un soupule et une veste mi-saison de rechange. On n'oublie pas sa petite barre, parce que dans le froid, on est quand même parti pour 1h30 de vélo.
Donc c'est pas le moment d'attraper froid. Et alors je vous montre vite quelque chose. C'est ceci, c'est des gants en néoprène de 3 mm, donc c'est pas mal déjà. Ça empêche d'avoir froid. Et pour votre information, ces gants en néoprène, c'est pas au rayon vélo que je les ai trouvés de chez Decathlon, c'est au rayon plongée. Donc c'est des gants de plongée. Ça coûte peut-être 10-15 € et franchement, ça fait le taf. Bon, vous aurez compris, hein. À part mes textiles de vélo, parce que ça, c'est mon incroyable partenaire Ducelli qui me les fournit. Mais autrement, quand il me faut quelque chose, Decathlon, hein, les chaussettes Decathlon, tout Decathlon. Alors d'habitude, ça c'est pas bien. Hein. Ce que je fais là, c'est pas bien. Donc normalement, avec pas d'écouteurs en roulant, c'est interdit, je le sais. Donc j'en mets un dans l'oreille droite. D'habitude, j'ai un truc exprès qui me permet de ne pas devoir mettre d'écouteurs. Mais aujourd'hui, comme j'ai le bonnet, je ne sais pas le mettre. Donc voilà. Mais ce n'est pas pour le plaisir, c'est parce que j'ai besoin d'avoir des informations de mon GPS. Et que si je ne mets pas ça, j'ai tout simplement aucune information du GPS. Allez, on se retrouve sur le vélo. Bon voilà, je suis un peu dans les champs. Il me reste à peu près 27 km de vélo taf. J'en ai fait 8. 8, comme diraient mes camarades français qui regardent. C'est vrai que nous on rajoute un OUI, là où il n'y en a pas. 8. Bon bref, je voulais vous dire, donc vous avez vu l'équipement vélo pour le froid. Forcément je voyage plus léger l'hiver, l'été. Oh ça monte ici, il y a un jeu. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que autrement, je suis sur un gravel Giant Revolt avec des roues carbone SH Race. Derrière j'ai un porte-bagages avec 2 sacoches de 25 litres qui aujourd'hui sont pleines, parce que j'ai embarqué avec moi ma grosse veste d'hiver dans une des sacoches pour pas avoir froid à l'école, et je la laisserai là-bas tout à l'heure quand je voyagerai plus léger au retour. Dans les sacoches j'ai également mes vêtements. D'habitude je les apporte quelques jours avant, mais là c'était les vacances et là c'est le premier jour de la rentrée, donc j'ai tout pris avec moi. Donc chaussettes, pantalons, essuie, serviettes, boxers, t-shirt, pull, la grosse veste, un bonnet, pas tout ce qu'il faut pour avoir chaud. J'ai déjà une écharpe à l'école, donc elle est dans mon armoire, je vais la reprendre. Et j'ai déjà aussi tout ce qui est shampoing, gel douche, chaussures, c'est déjà à l'école aussi. Donc voilà. Et alors autrement, matériel sécurité, comme vous le voyez, j'ai des bandes réfléchissantes sur les bras, le gilet jaune, évitez de rouler en noir ou en foncé l'hiver, même en journée, comme ça vous attirez bien l'attention. J'ai un Garmin Varia, donc je vois les véhicules arriver derrière moi sur mon compteur et il y a une alerte sonore quand il y a un véhicule, comme ça je suis pas surpris. Par exemple là je sais qu'il n'y a pas de véhicule derrière moi, ça me permet d'être tranquille et de pouvoir peut-être un petit peu plus être sur la gauche de la route, pas beaucoup hein, mais ça me laisse une zone voilà. Et si jamais il y a une voiture qui arrive, je me décale de 5-6 cm sur la droite, pas complètement à droite, faut pas être trop gentil avec l'automobiliste. Alors c'est pas une question de gentillesse, c'est une question de sécurité, parce que si vous tapez tout à droite et que le mec vous frôle, vous êtes dans le fossé directement. Donc gardez quand même 10-15 cm. Après c'est en fonction de votre habitude. Moi perso je roule dans des pelotons où on se touche les uns les autres au coude, au casque, donc avec 5-6 cm j'ai assez. Mais si vous n'avez pas l'habitude, prenez un peu plus. Et pour le moment, après 22 minutes, je n'ai pas froid. J'ai légèrement froid aux cuisses. Le cuissard, là je crois qu'il supporte mal, c'est jusqu'à -5, -6 degrés je crois. Et là il fait ressenti -10, -11. Donc je crois que le cuissard a un petit peu de mal à suivre la température. Mais les jambes c'est moins grave. On se réchauffera vite. Et hors l'hiver comme ça, c'est important de ne pas avoir froid sur le vélo. Mais c'est important quand vous arrivez sur votre lieu de travail ou après l'entraînement. Il faut absolument que vous vous changiez rapidement et que vous vous réchauffiez rapidement. Pareil, si vous ne le saviez pas, s'il y a des membres où vous avez froid, les cuisses, les pieds, les mains, ne les mettez pas sous la douche directement. Vous pourriez vous brûler. Préférez vous emballer dans un plaid chaud près du chauffage, ou alors mettre
dans une serviette vos pieds, vos mains, le temps que ça se réchauffe un peu. Et ensuite, vous allez sous la douche quand vos pieds sont un peu réveillés, parce que autrement vous risquez de vous faire mal sans vous en rendre compte, et ce serait dommage. Bon, alors ici je suis à Melay, c'est à peu près le tiers de mon trajet. Donc c'est la zone un peu la plus facile parce que c'est plus descendant que montant pour le moment. Et c'est des longs bouts droits. Je suis protégé du vent ici dans les maisons. Mais là ici on va prendre les 20 km restants, les plus chiants, les plus durs. Parce qu'il y a une partie dans les champs à découvert. Là c'est dur, je vais pas vous mentir. Surtout que là on a vent 3/4 face. On l'aura de dos ce soir. Normalement, mais oui, ça devrait pas changer aujourd'hui. Et après on va prendre la réserve naturelle où là ça monte et ça descend. Mais quand je vous dis que ça monte, c'est pas longtemps, mais il y a des passages à 12-13%. Donc pas simple. Et ensuite on aura attendez, je suis attentif parce que je suis prioritaire, mais je préfère faire attention. Et alors ensuite on va arriver sur la route de Lillois. Et là c'est un enfer les amis. La route de Lillois, il y a pas mal de circulation en vrai. Et c'est pas très... Le rendement de la route est pas très bon. Et en plus à ce moment-là on aura vraiment vent face 3/4 face. On a l'impression de ne pas avancer, c'est un faux plat montant. Et c'est comme ça pendant 10 bornes quoi. Allez, peut-être 8 bornes. Et là, mentalement c'est chiant. Alors, le problème avec le gravel ici, c'est que j'avance pas. Hein. Dans les bosses, faudrait que je pèse, mais à la louche comme ça, dans les sacoches, je dois facilement avoir un bon 10 kg. Donc dans les montées, forcément, je le sens. Allez, on va prendre à droite. Ah ouais, genre de boss, je sens que je suis lourd quoi. Alors dans le chemin qu'on va prendre ici, je pense qu'il va falloir être attentif parce que c'est peut-être le seul endroit avec Genappe où on risque d'avoir un peu de vrai verglas parce que le reste ça a séché. Alors avant de partir j'ai pris mes informations, hein. J'ai demandé à ma chérie qui est partie ce matin si les routes étaient encore humides et glacées ou si ça avait séché. Elle m'a dit c'est bon, ça a séché, tu peux y aller. Alors je crois que j'ai déjà dit, hein, mais c'est tellement fou. Avant dans l'enseignement c'était 15 centimes du kilomètre de remboursement. Donc je touchais à peu près 12-13 € par journée de vélo taf, ce qui était déjà très bien. Mais depuis le 1er janvier, maintenant c'est 27 centimes. Donc maintenant je touche 20 €. Donc là je suis là, je suis en train d'aller au travail et je suis payé là. Là je vais gagner 10 € pour mon aller, 10 € pour mon retour. Eh, je suis devenu cycliste pro, hein. Un cycliste pro. On dit qu'il est pro parce qu'il est payé pour rouler. Moi là je suis payé pour rouler là. Ah voilà. Je suis cycliste pro. Maintenant c'est parti comme ça, vent de côté, pendant à peu près 12 km. Et si la première partie ici dans les champs est bien, parce qu'il n'y a personne, après ce sera moins bien. Parce que on va se retrouver le long de la nationale. Alors il y a quelques mètres sans piste cyclable, allez, je dirais 200 mètres. Après on est sur une piste cyclable séparée donc ça va. Mais c'est juste pas amusant parce que vous entendez la circulation. Contrairement à ici, regardez-moi ça. C'est pas beau? Aïe aïe aïe. Et j'ai oublié de vous dire, dans mon sac, j'ai aussi pris ma boîte à tartines avec mes tartines. Voilà. Et mon shaker pour boire de l'eau. Et alors, vu que là, je fais vraiment attention à ce que je mange, je pèse tout au gramme près. Je prends un shaker de protéines parce qu'il me permet un petit peu de... Alors c'est de la marque Ethics, c'est le Recovery Shake. Et alors après 1h30 comme aujourd'hui, 2 heures, il me permet en fait, j'ai déjà déjeuné là,
mais il me permet, quand je vais arriver au boulot, d'avoir un petit encart. Oula, il y avait du verglas là. Il me permet d'avoir un petit encart pour couper un peu la faim jusqu'à 13 h, parce que chez moi, la pause, c'est à 13 h. Donc, faut absolument que j'ai un petit encart. D'ailleurs, j'ai pris une barre, vous avez vu, dans ma poche. Je la prends toujours au cas où, mais jusqu'à présent, j'en ai jamais mangé. Sur 1h30, généralement, je bois beaucoup, mais je mange pas. Bon, allez, encore une bosse. On se retrouve plus loin. Alors, je vais montrer aux sceptiques les rois du code de la route. Alors, regardez. Je suis sur une piste cyclable. J'ai suivi l'itinéraire obligatoire. Alors, regardez ici, il y a un passage pour piétons, mais à côté, il y a des petits carrés. Donc, c'est pour les cyclistes. Et certes, je ne suis pas prioritaire, donc je dois faire attention. Là, il n'y avait pas de voiture. Mais je ne passe pas sur ce putain de passage pour piétons en vélo. C'est une piste cyclable. Et petit 2, dans la vidéo précédente, ce que je voulais vous montrer, c'est que les automobilistes, ils sont gentils. Ils nous laissent passer même si on n'est pas prioritaire. Et il y a quand même des sales enculés de merde pour venir faire la morale alors que je suis totalement en droit. Tenez! Et ce petit camion vent de face, il a fait du bien. Et j'aurais pas pu rêver mieux au meilleur endroit. Là, c'était vent plein face. Pour vous donner une différence, j'étais à 180 watts à 30 km/h derrière lui. Et là, je reprends vent de face. Je suis à 260 watts à 24 km/h. Ah. Bon, ça filme maintenant. Putain, elle filmait pas. Je m'arrête, elle se met à filmer. Bon, je voulais vous dire, c'est ici que mon trajet change. Donc, avant, là où on a quitté le tracteur, on a été à gauche. J'allais tout droit et je suivais la nationale jusqu'à Braine-l'Alleud, jusqu'au Lyon-Waterloo à Braine-l'Alleud. Mais là, ici, maintenant, je prends à gauche. Et là, vous allez voir, pour le moment, je longe la nationale, mais il n'y a jamais de voiture. Et en fait, ici, je vais prendre une descente et je vais arriver dans l'espace protégé de Genappe. C'est les anciennes sucreries qui maintenant sont arrêtées depuis un moment. Hein. Et au fur et à mesure, les bacs sont devenus des étangs artificiels. Et donc il y a des animaux, surtout des oiseaux, qui y vont. Et donc c'est devenu une réserve protégée. Et donc à vélo, on va traverser cette réserve. Et vous allez voir, ça grimpe. Hein. Mais ça permet d'éviter la nationale qui est là à droite et qui est très pénible. Bon les amis, il me reste plus beaucoup de batterie sur la GoPro, je l'avais pas fait charger à 100%. Ça c'est une chose. Et deuxième chose, je pense qu'elle souffre quand même du froid. La caméra a du mal à se lancer, à s'éteindre. Et la batterie diminue à une de ses vitesses. Donc à mon avis, elle supporte mal les moins 10 degrés de ressenti. Alors regardez, j'espère quand même pouvoir vous montrer cette réserve. On fait attention dans les virages. Alors, regardez ici, je vais prendre en fait un ravel, un chemin pour cyclistes. On va faire attention parce que voilà, il y a du verglas. Voilà. Donc ici, il va falloir être attentif parce qu'il risque d'avoir du verglas souvent. Parce qu'il fait humide, on est quand même dans les bois. Donc on va faire attention dans les virages. C'est pas le moment de se casser la gueule. Ouais, c'est quand même fort verglacé ici. Ouh. Ça passe. Tant que ça passe, on y va. Hein. Donc, voilà, là on y est. Il y a une petite anecdote trop drôle. Une fois, je passe ici, sur le retour, un mercredi, je crois. Donc j'avais fini assez tôt. Donc j'avais fini à 13 h les cours, le temps de me changer, tout, je suis parti vers 13 h 40. Et j'avais faim, j'avais pas eu le temps de manger, j'avais pas pris à manger avant de partir. Et je vois une tonnelle là-haut, et j'ai purée, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un événement ou quoi, peut-être un rallye de voiture ou une course à pied, une course d'orientation. Il y a peut-être un checkpoint ou un ravito. Je vois des gens et moi je passe et en fait c'était mon frère. Il y avait mon frère là et on s'est croisés au hasard et il s'occupait de jeunes et du coup il m'a filé un pain saucisse. Bon, vous inquiétez pas, avec le pain saucisse j'étais reparti. Hein. Au retour, j'étais chaud boulette. Ah, c'est ce que je vous disais, hein. Ici je vais moins vite et c'est un peu plus long que par la nationale, mais c'est moins monotone
Je suis dans un espace de verdure et il n'y a pas de voiture. Par contre, qu'est-ce que ça monte? Alors quand tu passes ici et que t'es à vide, ça va. Mais quand t'es avec toutes les sacoches, tu le sens passer. Et en fait, ce chemin, il me fait arriver à Genappe, sur la route de Lillois. Donc un itinéraire que vous m'avez conseillé, que l'un d'entre vous m'a conseillé, et que du coup j'utilise depuis peu. En fait, dès le lendemain, quand j'ai eu le message, j'ai essayé. Et donc, après la route de Lillois, c'est chiant, parce que c'est aussi des faux plats montants, des faux plats descendants. Il n'y a pas de piste cyclable. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir trop de circulation ce lundi matin. J'ai pas croisé beaucoup de véhicules, j'ai pas été beaucoup doublé. Mais c'est parce que je roule très vite. Donc ça a l'air d'aller. Alors, j'ai fait attention dans le virage ici, parce que c'est en descente. Vaut mieux être trop prudent que pas assez, mais c'est bon, il n'y a pas de verglas. Parce qu'une fois, pour vous l'anecdote, je me suis pété la main sur une plaque de verglas dans des conditions un peu comme aujourd'hui. Je dis oh, je vais aller rouler avec un vélo de route. Et à un moment, il se met à neiger, mais fort, pas comme maintenant où il y a quelques flocons. Et je dis bon, c'est pas grave, je vais continuer. Et à un moment, tout droit, hein, sur un truc tout droit, j'ai glissé, schlac, l'avant est parti. Et je suis rentré dans un poteau et je me suis pété la main droite. Alors ça aurait pu être pire, hein. Ça aurait pu être la clavicule ou quelque chose aux jambes. Donc j'ai quand même pu faire du home trainer, mais bien chiant quoi. C'est devenu du béton hein, le truc. Alors, là les amis, je commence légèrement à avoir froid aux pieds. Heureusement il reste 10 bornes à peu près. Mais là je commence à pas avoir froid aux pieds. Je vais essayer de remettre le bout des orteils là. Après mon GPS indique moins 6 degrés. Donc en ressenti on doit être à moins 10, moins 11. Secteur pavé. Et si je voulais faire des pavés sur ce trajet, je pourrais. Hein. Oh là, je vous ai perdu. On se prépare. Alors j'avais envie de refaire Paris-Roubaix Challenge, mais j'aurais pas l'occasion de le faire, je crois. Et voilà. Ici, on va se retrouver sur la route de Lillois. Alors la première partie, ça va. Mais la deuxième partie, on va avoir l'arrivée de l'autoroute, du ring de Bruxelles. Et donc tous les pays qui quittent le ring de Bruxelles, ils me doublent après sur cette route. Ce qui est pas fun. Mais bon, il reste 10 bornes. Ça va le faire, c'est une petite route quand même, on est dans les campagnes. Hein. Là, pour vous donner une idée, je suis à 290 watts là. Et je suis à 14 km/h. Du coup, ma vitesse moyenne est descendue à 23,8. Après, il y a du vent. Hein. Le vent aujourd'hui, c'est plus ou moins entre 25 et 30 km/h constant. Entre 7 et 9 mètres secondes. Donc, au retour, on va y aller tout seul. Au retour, on va mettre 1h15. J'essaie de garder l'inertie de la descente, mais je sens que plus j'arrive en haut, plus c'est dur de pousser. Salut. Bon, il faut que je vous raconte, hein, j'ai pas travaillé finalement. Je suis parti ce matin à 8h45. Mon chef, il a mis un message à 9h20 à peu près pour dire qu'il n'y avait pas de chauffage, que les cours étaient annulés. Bah, sauf que moi, j'étais déjà parti. Donc, les cours ont été annulés. Donc, heureusement, la douche, il y avait de l'eau chaude. Et bah, entre-temps, je vais à la douche. Je sors de la douche. Il y avait de la neige. Je dis purée, c'est pas possible. Alors, heureusement, malgré les températures négatives, ça a fondu, c'est sec. Je sais pas si ça sera sec partout, parce que là on est en ville. Mais donc je vais être extrêmement prudent. C'est pas le moment de se viander. Bon, le coach n'était pas content. Le coach il m'a dit, son message est trop drôle.
Il m'a dit mais Alex, par -3, -4, -5 degrés, on va pas dehors avec le vélo. Il dit t'es fou, faudrait faire attention ici, parce que ça glisse. Hop là. J'ai enlevé un peu de pression, même si je sais pas si ce sera très utile avec du verglas s'il y en a. Bah, pour info, il fait à peu près -4 degrés, ressenti -11. Donc j'ai connu plus chaud, mais on se réchauffera en rentrant sur le home trainer. Enfin, j'espère qu'on se réchauffera. Après je suis bien habillé, j'ai pas eu trop froid ce matin, à part les orteils comme je vous ai dit en fin de sortie, mais à part ça, ça allait. Et là le point positif, c'est qu'on a vent d'eau pour rentrer, et normalement il devrait plus neiger. Ils n'avaient pas annoncé de neige à la base, ils avaient annoncé très froid, ça je le savais, je m'y étais préparé, mais la neige, à un moment j'ai eu peur, je me suis dit purée, ça y est, je vais rester coincé à Braine-l'Alleud, je vais devoir reprendre un train. Parce que ça tombait fort. Ça c'est le genre de truc, il neige comme ça aussi fort et puis t'es mort. Hein. C'est pas rentré, hein. S'il y a 1 centimètre de neige, c'est risqué de se blesser. Hein. Tu fais une mauvaise chute. Mais bon là c'est parti. Vent d'eau, ça devrait être chill. On est parti. Go Sweaton. Bon, j'ai vent 3/4 d'eau maintenant, ce qui me permet d'aller un peu plus vite. Mais on l'entend quand même souffler. Et alors j'ai de la chance, comme vous le voyez, les routes ne sont pas verglacées. Il y a quelques plaques de verglas de temps en temps, donc je suis très attentif. Mais mis à part ça, ça va. On va voir, je vais arriver dans la réserve de Genappe, où là forcément, bah, c'est peut-être un peu plus verglacé, il y a peut-être eu de la neige qui a tenu, parce que les routes étaient enneigées. Hein. Je sais pas par quel miracle ça a fondu, parce que là le GPS me donne -5 degrés, donc c'est le passage des voitures qui a juste fait fondre la neige. Donc voilà. Et alors j'ai dit ouais j'ai été pour rien, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Parce que forcément je suis arrivé à 10h30, je suis reparti à 13h30, donc je suis resté 3 heures. 3 heures à papoter un peu avec les collègues et surtout à attendre qu'il y ait une place dans la file de la photocopieuse pour faire les photocopies pour la semaine. Donc j'ai rentabilisé mon temps. J'hésite, ouais, ici, ouais, les pavés avec du verglas, on va faire attention. Bah, les amis, j'avais aucune adhérence là-dessus, j'ai été très con là. J'aurais peut-être mieux fait de descendre du vélo. Hop là, ah, ici c'est chaud là. Je vais faire attention. On va ralentir correctement dans le virage. Donc je disais ouais, on va refaire du home trainer. Si j'arrive en un seul morceau tout à l'heure, on va pas appuyer sur les freins, on va se laisser glisser tout doucement. Voilà. Et histoire de faire de l'endurance. Demain, je crois que vu la situation, on va pas faire de vélo taf. Wow. Ça c'est du pilotage. Hein. Bon, je suis en gravel, hein, ça passe. Hein. Voilà. Voilà. À un moment, je me suis dit, je vais redéposer mes sacs, là, mes sacoches, et retourner faire 1 heure dehors. Mais il fait vraiment trop froid. En vrai, là, je le fais parce que c'est bon pour la planète et que ça me permet de faire une partie de mon entraînement en dehors du home trainer et que je touche 20 €. Mais autrement, pour prolonger. Et alors, petit piège, non, il n'est pas 17 h. Le soleil n'est pas en train de se coucher. Il est 14 h. Voilà. Ça, c'est la Belgique, les amis. Pour nos amis français qui se demandent un peu c'est quoi la vie de Belge. Voilà. Là voilà, oh là là. Il y a un chien. Elle m'entend pas. Ah, c'est bon.
c'est... Hop là. Merci. Ah, c'est l'endroit qui me faisait un peu peur niveau glace, après qu'il ait neigé, mais ça va. Pour le moment, c'est plus que correct. Bon, je suis à nouveau dans mon petit chemin que j'aime bien. Ça va, hein. Je pilote quand même sur des œufs, je vais pas vous mentir. Ça me fait travailler les freinages, le pilotage. Il faut être concentré. Mentalement, ça demande quand même de l'énergie, hein, je vais pas vous mentir. Parce qu'il faut pas faire des freinages à la con. Déjà en temps normal, il faut faire gaffe. Mais là, je fais vraiment très attention. Mais bon, avec le gravel, ça passe. Regardez ici, je dois bien freiner avant. On voit clairement que c'est une patinoire là. Donc quand vous êtes dessus, c'est trop tard. Hein. Ça, vous passez en espérant pas glisser. Mais freiner, c'est mort. Il me reste à peu près 12-13 km. Donc ça va, ça diminue. En vrai, ça me semble pas très difficile. J'ai eu des parcours de vélotop qui m'ont semblé beaucoup plus durs, où tu n'avances vraiment pas là. Tu pédales. Déjà aujourd'hui il y a beaucoup de vent, mais ça va. Mais il y a des jours où il y a vraiment beaucoup de vent. Et c'est humide, tu prends de la chaude dans la gueule. Là c'est difficile quand c'est comme ça. Là aujourd'hui, il fait froid. Mais couvert comme je le sais avec les équipements que je vous ai montrés plus tôt dans la vidéo, j'ai pas froid. Bon, ici on pourrait aller tout droit, mais on va aller à gauche parce que si on va tout droit, on va se choper le secteur pavé. Ça peut être pas mal pour se réchauffer, mais je vais aller au plus court. Voyez. Wouh! Je fais attention, je vais attendre un peu. Il y a une voiture à droite. Je serais passé en temps normal, mais là ça glisse, les amis. J'ai pas envie de me retrouver comme un con au travers de la route. Ah, mais le vent, c'est déconné là. Vous entendez le vent souffler là? Putain, tu m'étonnes que j'avance pas. En fait, finalement, sur ce fin de trajet, c'est pas le potentiel verglas qui est dangereux, mais c'est le vent. J'ai un vent de côté et pourtant je suis lourd et il a tendance à me déstabiliser un peu à certains moments. Je vous repose ici. Coucou. Bon, je viens de rentrer. Ça a été, comme je vous disais, finalement, c'est plutôt le vent latéral qui a été dangereux par rapport à la route verglacée. Alors certes, il y avait des endroits où il fallait faire vraiment attention, mais j'ai été très prudent. De toute façon, je suis une nature prudente de base. Et donc, je vais manger une petite barre, protéine bar, voilà. Et je vais aller faire une petite heure de home trainer, histoire de me réchauffer un peu les pieds et de peaufiner la sortie d'entraînement. Parce que dehors, vraiment, c'est chaud quand même là. Enfin, c'est chaud, c'est froid. Mais c'est pas ouf de sortir, je vais pas vous mentir. Donc, on va faire la suite sur home trainer. Et alors, bon, j'ai pas eu froid. Donc là, vous voyez la version déshabillée. Donc, c'est une autre tenue par rapport à ce matin. Donc, je l'ai en double, voire en triple, cette tenue. Grâce à mon partenaire Ducelli. On ne le remerciera jamais assez. Et donc, là, je vais tout mettre à la lessive parce que j'ai bien transpiré quand même. Le but, c'est quand même d'avoir un endroit chaud où on transpire et où, par contre, on n'a pas froid parce qu'il n'y a pas de contact entre la couche thermique et le haut. Par contre, ça, les amis, je sais pas, enfin non, c'est quand même pas assez mouillé pour goûter, mais c'est vraiment mouillé, quoi. J'ai transpiré. Donc voilà. Et je vais, enfin oui, petite update quand même. Les orteils, malgré les couches-chaussures, et malgré les grosses chaussettes, au bout d'1h15, je suis pas congelé, là j'ai encore mes chaussures, je suis pas en mode « Ah, ça fait mal, ça brûle », j'ai déjà connu pire.
Mais j'ai eu un petit peu froid. Après, peut-être qu'avec des couches-chaussures de meilleure qualité, avec du néoprène de meilleure qualité et pas déchiré, parce que le mien est déchiré, je pense que j'aurais pas eu ce problème. Donc voilà. De toute façon, on a une technique pour se réchauffer les pieds, un petit peu de home trainer. Par contre, je suis assoiffé parce que mon bidon était congelé au retour aussi. Et donc à un moment, j'avais plus d'eau, quoi. J'avais plus d'eau, c'était un gros glaçon. Donc je vais me réhydrater et monter sur le home trainer et réchauffer tout ça. Et on est parti. Allez, let's go.